Un gouvernement passif-agressif avec les mangas, Bleach qui se fait toujours pas respecter. Et le grand reveal, très grand, massif, pour ne pas dire veineux, des chiens de Sisyphe. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode 0 du coup du podcast pas les dessous du Seretei, on n'arrête pas d'hésiter sur ce nom d'ailleurs. Hein. Le Seretei ne répond plus. Et nous, on ne répond plus de rien. Moi c'est Gatsu, vous me connaissez, je suis prof de philo, auteur et je produis des vidéos donc sur TikTok, YouTube, Instagram où j'expose ma spécialité, à savoir la philosophie du manga japonais moderne. Moi c'est Alex, retrouvez-moi donc sur TikTok sous le pseudonyme La Vague Manga. Je ne suis pas prof de philo, mais j'ai quand même des trucs à dire. Alors, aujourd'hui, nous avons au programme donc la grosse actu, à savoir le manga en France, ou plus précisément le manga papier en France, est-il réellement en danger? Puis nous aborderons donc des questions, à savoir le retour d'un grand mangaka dans les éditions Kana, mais aussi... Donc toujours de chez Kana, donc la sortie d'un josei qui, moi je pense, est assez prometteur. Phantom Busters, la nouveauté chez Kiyun, où on se posera la question, les exorcistes, est-ce que c'est vraiment ce qui fait vendre un manga? Faut croire. Et on continuera du coup sur, bien évidemment, le gros sujet au niveau des potins de la communauté manga, à savoir Bleach, un manga toujours pas respecté. On finira du coup avec la question du public, on en a reçu quelques-unes. Si vous voulez passer dans l'émission avec votre question, n'hésitez pas à la poser sur Instagram, on vous répondra. Abonnez-vous du coup à mon compte Instagram Gatsu Sensei, mais aussi à celui de la Vague Manga. Et avec nos dernières lectures du mois, mais aussi nos recos manga. Commençons tout de suite avec l'actu manga. On vous l'annonce, c'est notre premier épisode et on n'est pas très à l'aise avec le format discuter tranquille. On est très à l'aise quand il s'agit d'être en terrasse, tout ça, autour de tisane, ça fonctionne très bien. Mais on a envie de se tester à cet exercice, de pouvoir faire une discussion plus spontanée, comme ça, on discute et on essaye justement de partager ce que l'on dit déjà à travers un podcast. Peut-être que ce ton plus léger plaira aux gens. Voilà, l'idée c'est d'être naturel, comme on le serait hors caméra, on va dire. Voilà. Exactement, il y aura donc du cafouillage, il y aura des pas mal de Ça me semble évident, surtout moi. Et beaucoup de voix là, amusez-vous à les compter, je pense que ça pourrait être amusant. Tu penses ton tic de langage? Ah ouais, c'est grave. Alors, t'en ai pas rendu compte dans les podcasts, mais c'est terrible. Le nombre de voix là que je dis, c'est... Bref. Moi, c'est en vérité, je dis beaucoup, de ce fait. De ce fait. Et il y en a pas mal, mais je pense que les gens arriveront à très vite les trouver. Donc soyez indulgents, c'est le temps un peu de se mettre dans le bain, quoi. Exactement. Donc, au niveau de l'actu, en fait, depuis quelques mois, on le voit généralement, il y a un truc assez bizarre avec ce gouvernement passif-agressif avec le manga, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, à l'époque de l'élection, la réélection du coup de notre président actuel Macron, mais aussi les politiciens avec leurs réseaux sociaux, tout cela, il y a eu un engouement pour le manga. Ils nous appelaient le bâton d'exploration. Bah oui, c'était Mélenchon, je crois que c'est ça. Non, c'est lui, il a dit dans un TikTok, ah oui, exact, Mélenchon, c'était Tatakai, je crois. Exactement. La période du Covid, il a répondu à la question, est-ce que le vaccin rend titan? Ouais, exactement. Avec cette prononciation-là. Il allait voir Eiichiro Oda qui lui a donné un dessin original, montrant donc son amour pour le manga. Et bien évidemment, c'est de la politique. On utilise le manga, voilà, pour ramener... bien sûr. Voilà, pour ramener des gens pour les votes, c'est tout. Et en fait, l'aveu de défaite de ce gouvernement, on l'a constaté progressivement par rapport aux mesures qu'il prend vis-à-vis du manga, notamment au niveau du ministère de la Culture, actuellement sous Rachida Dati, mais avant, du coup, je savais plus c'était qui le ministère de la Culture avant Rachida Dati. Mais en tout cas, il y avait déjà des petits éléments qui plaisaient pas au ministère de la Culture vis-à-vis du manga, notamment le fait que le pass culture, qui est donc une ouverture pour les jeunes atteignant l'âge de 18 ans, mais aussi un peu avant, de pouvoir bénéficier de 300 € pour aller en librairie ou n'importe quel événement culturel et les dépenser pour s'enrichir d'un point de vue culturel, en fait, ça leur a pas plu que la plupart des jeunes aillent vers ce qui leur plaît, à savoir des mangas. Les arguments que j'ai vus les plus délirants, ça a quand même été en fait ça entérine les inégalités sociales. Le manga étant socialement marqué, ça fait que des jeunes, par exemple de cité, ne vont pas aller vers l'opéra, vers le théâtre, tout cela, et restent dans le manga. Ça démontre quand même d'un certain snobisme intellectuel qui est assez criant et assez dommageable, je trouve, parce que le principal étant que les gens lisent, que ça soit du manga ou d'autres choses, le principal est que voilà, c'est dommage de pas, surtout dans le deuxième pays du consommateur du manga, vraiment pays de BD en plus, c'est totalement incompréhensible cette espèce de snobisme auquel on assiste, notamment tu avais répondu à la personne sur RTL qui avait parlé, voilà. Je sais pas qui c'est cet individu, mais oui. Il se désolait que les jeunes achètent des mangas plutôt que d'aller à l'opéra, et tu lui avais répondu à juste titre, parce que voilà, c'est juste pas entendable de faire une espèce comme ça de hiérarchisation des cultures, enfin, plus en Big 2025, quoi. C'est un peu, alors 2 points me viennent en tête, c'est un peu dû à un certain Michel Onfray qui a beaucoup popularisé dans le domaine philosophique le domaine de la sous-culture, en disant qu'il y a des sous-cultures, notamment les cultures autochtones, tout c'est tout, par rapport aux cultures occidentales, enfin, quand on parle comme ça, voilà. Oui. Mais surtout, il disait que le manga c'est de la sous-culture, enfin voilà, je
je me rappelle plus s'il dit textuellement que le manga c'est la sous-culture, mais en tout cas ça rentre dedans, dans sa logique en tout cas philosophique, et c'est terrible parce que en fait cette personne ne se rend pas compte du mode de fonctionnement du manga, qui pour se vendre en tant que produit issu d'une industrie, il doit justement être donné du coup à des gens qui sont déjà intéressés par un domaine, et ainsi leur fait découvrir ce nouveau domaine. Donc des mangas sur l'opéra, il y en a, des mangas sur la danse classique. Moi par exemple je suis professeur, j'ai des élèves en danse classique, j'aurais dit il y a un manga qui s'appelle En scène chez l'édition Kurokawa qui parle de ça, et ils ont vu ah mais c'est génial, ça a l'air cool. C'est comme ça que ça peut être un tremplin à travers un élément culturel qu'ils connaissent vers un autre. Alors l'opéra, il peut y avoir des mangas sur ça, mais qui les amènent. Il y a des gens qui ont peut-être commencé le violon après Your Lie in April, tu vois. De toute façon, il y a un manga, ce que je dis moi toujours aux gens qui ont des a priori vis-à-vis du manga, c'est que il y a un manga, il y a des sujets pour les mangas surtout, littéralement, j'ai des gens de ma famille qui ont vu l'adaptation des Gouttes de Dieu, qui ont fait ah là c'était vraiment incroyable machin et tout. Je leur ai dit c'est un manga en fait, donc ils étaient les premiers étonnés, donc non, c'est impossible de pas trouver un manga qui traite, ça traite de littéralement tous les sujets et qui peuvent du coup amener à aller vers d'autres choses quoi. Donc effectivement, lire un manga sur l'opéra, ça peut amener à aller voir de l'opéra ou faire de la danse ou que sais-je, voilà quoi. Donc ou être exorciste sur ses heures perdues. Oui, là c'est un petit peu plus dangereux quand même. Mais du coup voilà, donc une des ce qu'on se disait du coup, on avait par rapport à l'article que je t'avais partagé, c'est que les librairies manga souffre ces derniers temps. C'est une des conséquences évidemment, c'est multifactoriel, mais on a vu un article, donc c'était dans le Figaro, et puis il y a eu BFM qui a fait un reportage de journalisme d'investigation, je sais pas si tu l'as entendu ou alors, pas. Alors celui-là je l'ai pas vu de BFM, mais j'ai vu quelques articles passer où ils disaient que le monde du manga était en tout cas manga papier en librairie était en danger, tout ça, mais j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont dit exactement. On peut raconter la blague tout de suite, c'est que donc ils ont donné allez-y. Non mais en fait t'as dit journaliste d'investigation, je me suis dit nous sommes sur un plateau, c'est important ce qu'on est en train de dire. C'est sérieux, donc écoute, allons-y. Non mais voilà, ils expliquaient des différents facteurs qui auraient pu expliquer l'augmentation des fermetures des librairies manga, et ils disaient entre autres une des raisons, c'était la fin de grosses séries, et là je cite One Piece et SNK. Et là j'étais là genre on est encore vraiment sur des gens qui maîtrisent leur sujet. C'est très agréable de voir ça dans un médium comme BFM, c'est assez terrible. Mais enfin bon, ça pour en revenir pour la passe culture, effectivement c'est un des facteurs. Après évidemment il est multifactoriel, ce problème des librairies qui ferment. Le premier temps c'est que on est sur des gens qui sont peut-être potentiellement animés par cette passion du livre, mais bon, la librairie ça reste avant tout un commerce, et un commerce ça ne s'improvise pas, malheureusement, donc si on n'a pas les connaissances, ça devient après beaucoup plus compliqué de gérer une entreprise. Et puis moi je pense aussi quand même beaucoup l'augmentation des prix du manga, l'inflation quoi. Macron, voilà, c'est il y a ça, mais il y a aussi en fait, j'en parle beaucoup avec un libraire de cette situation du manga actuel, parce qu'il faut savoir que le nombre de librairies manga qui ferment est effectivement énorme. Oui. Mais c'est dû au fait qu'après le Covid, il y a une bulle spéculative sur le manga qui s'est créée, parce que le Covid, on a envie de s'évader, le manga est moyen d'évasion, tout ça, et beaucoup de gens ont investi dans le manga, dans les librairies manga. Et là, en fait, je lui ai parlé, il m'a dit, mais c'est simple, on revient à des chiffres d'avant Covid. C'est ça, ouais. Et comme il y a trop d'offres par rapport à la demande, vu que la demande est revenue à une demande normale, tout le monde se dit, oh là là, donc ça... plus la baisse du pass culture, plus tout ça, ça a eu comme conséquence de se dire le manga papier en France est mis en danger. Et surtout, il y a le fait que les lecteurs vont beaucoup plus maintenant sur des plateformes numériques pour lire. Ça, c'est en plus c'est un truc qui se fait qui est dans le manga que j'ai lu, Billy Bat, qui est pas intéressant, où en fait c'est un peu comme Disney, ça et tout. Enfin, on a le Mickey Mouse qui est Billy Bat dans une grande industrie, et à la fin, on lui donne, il y a un changement de PDG, et le PDG laisse à l'ancienne PDG les droits papier. Et il dit mais ça ne vaut rien. Maintenant, on va passer à l'ère du numérique. Je crois que c'est en 2015. On est en 2015. Les gens vont lire sur des tablettes. Ils vont pas aller chez leur buraliste pour acheter. Enfin, c'est engageant. Alors que quand t'es chez toi, voilà. Et ça se voit. Par exemple, la plateforme Mangayo, elle a soulevé des fonds énormes quand elle a proposé ça. Et tout ça amène donc une question légitime. Est-ce que le manga est en danger? Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense pas qu'il soit en danger. Maintenant, quels sont les acteurs qui le mettent en danger? On peut pas nier que le gouvernement, par ses décisions au niveau du ministère de la Culture, a quand même
contribué à Oui. cet abaissement du coup C'est du évident, lectorat du manga. Bah C'est oui. évident. Ouais, ouais. C'est terrible. Et puis, encore une fois, les journalistes d'investigation, ça me tue de rire. Série finie, One Piece, quoi. Ouais, non, c'est assez terrible. Mais en même temps, je trouve assez, ça montre bien, voilà, la place que les gens accordent au manga dans les médias en France, quoi. Voilà, c'est un truc dont on parle vite fait, on vérifie pas ses sources. Enfin, bon, voilà, quoi. Pourtant quand même. On en a gros. Ouais, on en a gros. Enfin, je veux dire, voilà, SNK, ça fait un moment que c'est Ouais. fini. Et bon, One Piece, c'est le manga le plus populaire et tout le monde sait très bien qu'il est pas terminé, quoi. Donc c'est quand même une folie, quoi. C'est même drôle parce que même Oda, l'auteur, ne sait pas quand est-ce qu'il va le oui, finir. en plus, Chaque année, il donc, dit je le finis l'an prochain, ça et tout. C'est ceci dit, terrible. peut-être que BFM a des sources que nous on n'a pas, hein, je ne sais pas, mais non, c'est assez terrible. Mais bon, de toute façon, voilà, comme on disait, la bulle spéculative, plus elle est importante, plus quand elle explosera, elle fera des dégâts, Ouais. c'est évident. Voilà, ceux qui sont là depuis belle lurette, bah ils resteront, tout comme les maisons d'édition. Hein, on a vu plein de maisons d'édition fleurir là ces 2-3 dernières années, et on voit que pour certains c'est compliqué, pour pas citer de nom, hein, mais il y en a c'est vraiment silence radio depuis un petit moment, des séries en pagaille, notamment chez Mangetsu, je crois. Ouais, mais il y en a qui ont même fermé. Il y en a une qui a changé de PDG, si je me trompe pas. Ouais, mais même carrément Noévé, qui a, visiblement, enfin, on n'entend plus du tout parler. Enfin, c'est silence radio, voilà, on sait pas trop. Je crois que ça devait être repris pendant un moment, et puis bon, voilà. Donc c'est compliqué. Après, voilà, comme d'habitude, ceux qui ont les reins, les plus solides, c'est comme pour tout, hein, qui voilà survivront à ça. Mais bon. Bah, du coup, pour cette information, on pourrait dire la prendre avec des pincettes, effectivement, parce que non, le manga n'est pas mort en France. Après, il faut pas oublier que c'est des médias traditionnels qui vont beaucoup plus parler à une population qui n'a pas cette culture manga et qui va de loin se dire mais c'est peut-être non. Faut relativiser. Non, faut relativiser, bien On est sûr. le deuxième pays consommateur de manga. Le manga n'est pas vraiment en danger en France. Il y a tellement de projets qui sont autour du manga. Je dirais juste que potentiellement le snobisme intellectuel dont tu parlais, mais il y a aussi cette question d'héritage et de patrimoine qu'on veut conserver par rapport au manga, parce que ces gens-là, on est quand même le pays de la bande dessinée franco-belge. On est les Gaston, on est les Spirou, ça et tout. Alors oui, c'est des albums qui se vendent sur un mode de consommation différent du manga, mais c'est un mode de distribution, excusez-moi, qui est quand même plus compliqué que celui du manga, qui est un super produit, le manga, à vendre. C'est-à-dire que l'auteur de manga, contrairement à l'album de BD qui coûte cher, quand il va en librairie, oui, mais alors l'inflation n'aide pas, parce que maintenant, par exemple, je crois qu'un tome de Vagabond, c'est 10 €. C'est énorme. Je sais pas, j'ai pas fait de calcul exact, mais je pense que le prix moyen d'un manga, maintenant, doit être aux alentours des 8 €, quelque chose comme ça. 8,90, je pense. Ouais, voilà, mais où est le temps où moi j'allais acheter mes 3 Bleach, ça y est, je parle comme une vieille dame, en sortant du lycée avec mon billet de 20, j'achetais mes 3 tomes de Bleach et on me rendait de la monnaie, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est une folie. Enfin, donc tout ça, c'est fait que, voilà, mais non, le manga est clairement, enfin, à mon avis, on est le deuxième pays du manga pour encore un petit moment. C'est juste que, bah voilà, la vague, elle était tellement importante que, bah forcément, à un moment donné, il faut bien qu'elle retombe, quoi. Donc bon, c'est triste. C'est triste. Donc la meilleure chose qu'on puisse dire avant de passer à l'autre info, c'est le gouvernement a sa part de responsabilité au niveau du pass culture, au niveau de ce mépris vis-à-vis du manga, Absolument, ouais. de cet intérêt uniquement politique. Mais on peut pas en vouloir à des politiques de faire de la politique, ça c'est un fait. Seulement, quand vous voyez que votre politique préférée est en train de dire qu'il a envie de rentrer dans le bataillon d'exploration, alors que sa connaissance des SNK se limite à « c'est bientôt fini ». Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Prenez l'information des pincettes et faites très attention, d'accord? On passe à la prochaine actu? Allez. Prochaine rubrique. Bienvenue dans la deuxième section, les leaks du Sereitei. Dans cette section-là, on va prendre quelques informations qui ont été dites sur les réseaux sociaux, X, anciennement Twitter, mais aussi quelques médias qui ont relié. On va en parler, notamment, mais aussi par rapport aux maisons d'édition qui annoncent des sorties ou des retours d'auteurs. Et en parlant de retours d'auteurs, on peut parler du retour d'Inu Asano chez les éditions Kana. Inu Asano, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur de Bonne Nuit Poun, Solanine, mais aussi, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, Errance, qui est quand même génial. Ah oui, formidable. Lisez Errance quand vous avez 40 ans. Lisez Solanine quand vous avez 20 ans. Ouais. La crise de la vingtaine dans Solanine, elle est tellement bien représentée. Incroyable. Et la crise de la quarantaine dans Solanine, elle est représentée d'une manière tellement crue, parce que c'est son truc. Très, très C'est cru, Bonnie Poun Poun, c'est horrible parce que c'est cru, ça prend pas de détour. Et toi, t'as lu quoi d'Asano? Moi, je n'ai pas lu Bonne Nuit Poun Poun. Je repousse sans cesse ma lecture, parce qu'en fait, on m'en parle tellement que j'ai peur d'être déçue, et j'entends tellement tout et son contraire que voilà, donc j'attends. Mais un jour, voilà, comme tout un tas d'autres séries, je m'y mettrai. Donc non, moi, Errance, Solanine, donc, alors que je n'ai pas terminé, parce que c'est quand même un très gros pavé, et moi, vraiment, ça traite de sujets
voilà, avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Enfin, voilà, le passage à l'âge adulte, le deuil, enfin bref, tout un tas de choses. Et il y a un truc qui était beaucoup moins bien d'Asano qui s'appelle La fille de la plage. Ne lisez pas ce truc, c'est une horreur. C'est vraiment c'est atroce. Je sais pas chez qui éditer La fille de la plage, mais je crois que c'est le seul que Kana n'a pas. Si je me trompe pas. Ah bah tu m'étonnes. Et pour cause, si vous l'avez lu, vous savez. Non, vraiment, ça parle ça met en scène de jeunes enfants qui font des choses qu'on a absolument pas envie de voir faire. Donc non, c'est assez horrible. Ne lisez pas ce truc-là. Donc le retour de cet auteur. Bah écoute. Chez Kana, on est très content. J'ai pas encore lu le résumé de ce livre. C'est ce que j'allais dire, ouais, de quoi il s'agit. Je ne sais pas, mais ça fait pas bien son travail ici. J'ai envoyé mon CV chez BFM, d'accord? Ah oui, d'accord, oui, je vois ça, ouais. Mujina, Inyo Asano de retour dans un Japon où les plus de 85 ans... C'est bien, oui, la crise de la 80aine maintenant. Mais oui, c'est le truc où il y a une bande qui va sur les... Ils ont toute la liberté, ils sont sur les toits. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Très bien. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. Alors, suite à cette lecture de résumé, effectivement, Asano joue toujours avec ses limites, à savoir au niveau de jusqu'où l'être humain peut aller. Il le fait très bien dans la quotidienneté, dans Boni Poon Poon. C'est ce qui rend Boni Poon Poon horrible, c'est que... Purée, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, En fait, tu te rends compte, tu fais, mais même des fois, tu peux te dire, mais j'ai presque déjà pensé à ça quand j'étais jeune. Mais c'est terrible, ça te confronte à ça. Et même dans Errance, ça te confronte à justement le côté horrible et exigeant de ce mangaka. Tu vois, genre, c'est terrible. C'est toujours des récits assez forts, mais là, il y a l'air quand même d'avoir un côté. C'est vrai qu'il est très fort. Mais là, il y a l'air d'avoir un côté quand même. Parce qu'il me semble vraiment que c'est ça, où il y a les jeunes qui vont sur les toits, etc. Il y a l'air d'avoir un côté quand même action qui a l'air assez. C'est intéressant, donc globalement, c'est Asano, donc de toute façon, ça vaut toujours le détour. Merci Kana pour cet auteur. Deuxième actu du coup sur laquelle on est tombé qui est trouvé assez intéressante et dont Alex va beaucoup plus vous parler. Donc on reste chez Kana puisque donc ils ont annoncé récemment avoir signé donc un tout nouveau titre donc qui a fait grand bruit donc dans la communauté Shoujosei dont je ne citerai pas le nom parce que en fait vous l'avez pas vu mais ça fait 3 fois que je recommence, 3 fois que je n'y arrive pas. Nabila Ametou Serena. Oh putain l'enfoiré. T'aimes bien faire ça, hein? Ouais, tu peux continuer maintenant. Ok, bon, voilà. Bref, qui est donc un josei, voilà, un petit peu, voilà, avec des accents surnaturels, parce que donc on va suivre donc Ina, qui est donc une jeune fille tout à fait classique dans notre société actuelle, donc qui va se retrouver donc téléportée donc dans les années 1900 où elle va rencontrer un jeune homme, mais c'est un jeune homme un petit peu spécial puisque donc elle a rêvé de lui, donc quand elle était enfant et autre fait un petit peu troublant, hein, si je puis dire, c'est que eh bien cette jeune femme pardon lui ressemble énormément à elle. Donc voilà, encore une fois, un josei aux accents surnaturels. Moi voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Non, franchement, on en a pas mal des josei un peu surnaturels comme ça. Aussi les fleurs du passé de Shindaban que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le 3e volume est sorti tout récemment. Donc voilà, ça sort en septembre 2025 et voilà, je vais le suivre avec assiduité, je vais y arriver et je sais que je ne suis pas la seule. En restant chez Kana, je viens de voir qu'une information vient de tomber sur un manga que tu apprécies beaucoup d'ailleurs chez eux, à savoir, je pense te l'avoir envoyé, Smoking Behind the Supermarket est dans le top 5 du top seinen de février. Je ne sais pas dans le top 5 de quoi, vu que c'est la vidéo donc entre Manga Collect et Caroline Segara. En tout cas, on est très content que ce seinen soit reconnu. Ouais, parce que moi je l'attendais vraiment beaucoup. C'est vraiment un manga ambiance que j'adore. Enfin, vraiment, c'est très très cosy. Comme je dis souvent quand j'en parle dans mes reviews, il y a un côté, voilà, c'est deux personnes, voilà, qui se partagent un petit peu leur quotidien. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment super. Voilà. Moi j'y vois quand je vois la couverture un petit Iguruma vraiment de Jujutsu. Évidemment. Voilà. Il est fatigué, il a envie de fumer sa clope. Ne fumez pas, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non. Jingle. Voilà, mais vraiment ce côté de fatigue existentielle chez les personnages, c'est tellement bon de lire ça parce qu'il y a une reconnaissance dans la lecture. C'est ça, hein, il est fatigué. En fait, c'est vraiment le salaryman japonais qui est à bout, quoi, et qui vraiment prend sa petite bulle d'oxygène, sa petite bulle d'air frais quand il va donc à sa supérette parce qu'il a un crush sur la petite vendeuse. Et en fait, quand voilà, bon après j'explique pas parce qu'il y a une espèce de quiproquo qui s'installe avec une autre personne et c'est vraiment voilà un manga ambiance. Enfin, souvent je le dis, voilà, moi quand je le lis, je sens l'odeur, parce qu'il pleut toujours, enfin il pleut très souvent dans ce manga, et ils sont toujours dans l'ambiance de la ville, et je sais pas, ça sent le béton, je sens le béton mouillé quand je le lis, enfin bref, voilà, moi c'est un manga vraiment que j'adore. Il y a des lectures qui font ça, hein. Moi par exemple, Monster, quand je le lis, ça me donne toujours, comme il y a beaucoup c'est en Allemagne, et beaucoup de bistrots allemands, j'ai toujours cette odeur de restaurant où tu es posé vraiment dans un coin, ça te fait sortir une Madeleine de Proust. Ouais, un peu ça, voilà. Ouais. Non, vraiment, c'est top, moi je le conseille. Dernière grosse actu dans les leaks qui nous intéresse,
intéresse, à savoir Phantom Busters, la dernière nouveauté de chez Kiyun qui a eu droit à une communication quand même énorme. On sent que Kiyun a envie de retrouver un nouveau Jujutsu Kaisen, mais ce n'est pas les seuls, parce que il se trouve que le terme exorciste semble être la nouvelle formule à succès de tous les mangas qui sortent. Et on ne m'arrête plus, je parle comme un présentateur. non mais vas-y, je laisse dérouler. Phantom Busters, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Encore une fois, c'est Alex qui va beaucoup plus vous en parler, mais j'ai vu à peu près que c'était une histoire comme d'un monsieur qui bouffe des fantômes, justement, parce qu'il a un pouvoir avec sa langue, tout ça. Une bande de joyeux lurons, si je me trompe pas. C'est très drôle, parce que le personnage a donc un signe sur la langue, qui n'est pas sans rappeler le signe d'un certain autre personnage. On ne va pas en parler. Voilà, on va pas le citer. Il a 4 bras. Voilà, il a 4 bras, voilà. J'ai failli dire aussi. Et donc oui, donc alors effectivement, donc il y a ce personnage-là, mais c'est pas alors le personnage qui est présenté comme étant le personnage principal, puisque donc c'est censé être donc Eugène, donc je t'en avais parlé. Voilà, qui est donc qui fait donc sa rentrée dans le lycée de Kamakura, et lui c'est vraiment un peu pour le schématiser, c'est vraiment le cartésien. Voilà, il croit pas aux fantômes, il croit pas à tous ces trucs-là. Lui c'est vraiment voilà l'esprit carré et tout machin, le mathématicien. Et donc bah voilà, quand il arrive dans ce lycée, il fait la connaissance donc de Mogari, qui lui donc est son exact opposé, puisque lui il est hyper volubile. Voilà, c'est un peu. C'est Megumi Yuji. Voilà, j'allais dire c'est un peu un Yuji, voilà. Ce qui est très très drôle parce que quand Mogari part à son pote Eugene avec la japonaise, il dit Eugene, Yuji, et puis enfin voilà, Eugene, Yuji, c'est assez proche. La recette du succès est toute trouvée. Voilà. Un Jujutsu Kaisen bis, ce qui est tellement drôle parce que les gens ont tellement craché sur JJK alors que c'est tellement bien écrit vis-à-vis de sa fin et tout, alors que essayez d'écrire JJK pour voir, vraiment. Essayez de faire un truc un peu... J'adore quand tu allumes le PC, on dirait que t'as voulu mixer. mais vraiment, enfin, c'est ce truc, en fait, pourquoi on en parle, on a décidé d'en parler, parce que il y a ce truc de exorciste qui devient un cachet de « Ah, il faut retrouver le prochain Jujutsu ». Et est-ce que Phantom Busters doit sa popularité au fait qu'il vient après Jujutsu, ou est-ce que en soi, c'est un beau manga? Alors moi, je vais de la politique, il faut jamais se prononcer sur un truc qu'on n'a pas lu. Mais par contre, au niveau de sa communication, c'est indéniable qu'il y a eu un rappel constant de Jujutsu Kaisen dans le fait que ce manga allait sortir avec le mot exorciste écrit en grand. Et même chez Kurokawa, ils ont sorti Dead Account que j'ai lu cette fois et je trouve vraiment bien au avec niveau le téléphone, c'est ça, là, voilà, c'est ça. En fait, je vais le résumer comme le résumerait du coup Greg qui était dans le live Kurokawa. C'est Jujutsu Kaisen avec des téléphones, effectivement, parce que ça se passe dans le net. Ils ont donc des hammers, tout ça et tout, avec des banhammers, tout ça et tout. Enfin voilà. Et c'est plutôt cool, c'est sympa. J'ai lu dans le bus, ça m'a fait un très bon trajet. C'est bien, au moins la ref à Jujutsu est assumée. Mais la ref à Jujutsu est assumée, et je pense que les maisons d'édition ont cet objectif, en fait, et je trouve ça dommage, on peut en parler en phénomène général, de vendre un manga par rapport à un manga précédent qui a marché. C'est une logique. C'est un billet commercial. Voilà. Quand on connaît le succès de JJK, enfin, ça me semble logique qu'on essaye de reproduire un petit peu cette recette. Voilà. Mais ça détruit un peu l'œuvre et son côté original, parce que ce que les lecteurs cherchent, c'est l'originalité. Et on y reviendra dans les recos de la semaine, justement, où je parle d'un manga qui va à contre-pied de son genre, un genre que je déteste, mais c'est pour ça que je l'aime bien. Mais en fait, quand on dit, ah, c'est comme un Naruto, bah, tu vas le lire en recherchant dans ta lecture du Naruto. Alors que quand tu vas le lire en te disant, voilà, c'est intéressant. Quand je vois un manga qui dit recommandé par Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto, ça me donne beaucoup plus envie. Voilà. Alors que quand on compare à une œuvre déjà écrite, au niveau de la découverte d'une œuvre artistique, et c'est un peu le combat qu'on a contre les IA, c'est où est l'originalité? Est-ce que c'est, et les gens ne veulent que du copier-coller. Ils veulent une zone de confort, à savoir, je veux retrouver mon Jujutsu. Et cette recherche de zone de confort, ça va créer pas mal de problèmes dans la création de manga, mais aussi dans leur réception. En tout cas, moi, je trouve, hein, et ça, on va même en traiter dans la question, du coup, de la semaine, justement. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut pas oublier que les maisons d'édition, elles répondent à une logique qui est commerciale. Et si les gens, ils veulent un JJK-like, et ben, ils auront, on leur donnera totalement un JJK-like. Bon, après, c'est aussi de notre fait, là aussi, nous, influenceurs, enfin, voilà, vidéastes manga plutôt, voilà, de aussi mettre la lumière sur, j'aime pas en plus ce terme, donc je pense que j'ai envie de me frapper après avoir dit ça, c'est terrible. Voilà, de mettre aussi la lumière sur des titres un petit peu moins connus. Après, pour en revenir à Phantom Busters, moi, je trouve que c'est un manga qui est assez prometteur. Moi, je trouve, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Après, effectivement, ça reprend plein de codes du shonen neketsu qu'on connaît. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est une bande de 4 potes qui vont se former et voilà, ils vont évidemment vivre plein d'aventures et Mogari va manger plein d'esprits. Mais je pense que c'est assez. En plus, les personnages sont hyper attachants. Enfin voilà, c'est quand même assez prometteur. Moi, j'essaie de pas trop avoir Jujutsu en tête, même si je sais qu'il a été marketé pour ça. J'essaie de pas l'avoir en tête. C'est un
petit peu Mais tu vois, tu fais compliqué. déjà un effort dans ta lecture. C'est un peu dommage de dire, allez, j'essaie de ne pas avoir Jujutsu en lisant ça. Mais est-ce que ça te Bah, parce perturbe que vraiment? non, ça me perturbe pas, mais c'est juste que j'essaye de m'en affranchir, quoi, pour le lire pour ce qu'il est, quoi, et pas un espèce d'ersatz, ou enfin, peut-être plutôt une copie, plutôt, de JJK, donc, mais je pense que c'est à suivre. Après, encore une fois, on a le droit d'aimer, je sais, il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux sociaux, pardon, souvent qui s'indignent en mode, oui, mais vous lisez toujours les mêmes trucs. Bah oui, mais on a le droit aussi d'aimer On lit pour le plaisir voilà, avant tout. ça reste un loisir, on a le droit. Si, bon, il y a des gens qui aiment lire que des neketsu, et bah, qui lisent que des neketsu. À titre personnel, en tant que passionné, je trouve ça un peu dommageable, parce qu'il y a tellement de trucs, et c'est ce qu'on disait au début, que c'est un peu dommage de se cantonner. Mais ça reste un loisir, donc, bon, voilà, le manga, à la base, c'est un divertissement. Enfin, voilà, donc. C'est un truc d'après-guerre pour s'évader, tout ça et tout. Exactement, Il y a des messages importants, il y a des façons de faire, mais oui, c'est un produit de plaisir pur. Exactement, tu vas, tu t'évades, tu t'en ça crée une communauté, tout ça et tout, une communauté qui s'évade ensemble à travers des événements, le cosplay, les conventions, enfin, oui, donc il y a aucun shame à lire un truc qui est dans une zone de confort. Moi, ce que je parlais effectivement, c'était par rapport à la démarche commerciale, mercantile, voilà, et très mercantile, de rappeler à quelque chose avant qui peut potentiellement parasiter ce désir de retrouver une forme d'originalité dans la lecture, mais en même temps, il y a aucun en soi, il n'y a aucun mal dans la démarche du lecteur de vouloir rechercher une œuvre qu'il a déjà adorée. Moi, il y a tant de choses. Quand j'ai découvert Jujutsu, j'étais content de redécouvrir Bleach. Oui, voilà. Forcément. Bah, les deux sont assez liés, hein, j'étais content de retrouver les mêmes codes, et je l'ai pas vu comme une faiblesse, j'ai vu comme un hommage, et ça m'a fait plaisir. Oui, puis il y a un côté un peu, comme tous les choses qu'on connaît, il y a un truc un peu refuge, un peu doudou, on sait un peu, voilà, on peut être surprise, parce que moi, dans JJK, j'ai quand même été surprise, alors que bon, on partait quand même sur des codes très classiques, ce qui en soi est le cas, mais il y a quand même des petits moments où j'étais genre, ah, ok, là, on aborde des thèmes qui sont quand même assez intéressants. Donc, non, moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai dit souvent, même si ça reprend des codes très connus, tant que c'est bien fait. On est d'accord. Voilà. Passons à la prochaine rubrique. On en a marre. On en a gros, même, j'ai envie de dire. Sire. On en a gros. Qui est Perceval, qui est Caradoc? Shotgun Perceval. J'ai beaucoup d'affection pour Perceval. Ah ouais, d'accord, ok. Il prend le meilleur. Non, mais c'est pas grave, ok. Il prend celui qui a la grande destinée, et puis moi, j'ai celui qui cache des chaudrons dans le lit. Non, mais d'accord. Ok, très bien. Les gens ne savent pas que j'ai pas vu Kaamelott. Purée, ça, j'oublie toujours cette. D'ailleurs, tu savais pourquoi ils disent on en agro? Bah, comment ça, on en a gros? Ils disent juste on en agro. Bah oui, mais c'est parce que ils viennent, c'est les paysans d'ailleurs qui disent ça, c'est dans Kaamelott. Oui, pourquoi ils s'arrêtent à on en agro? Non. Parce que c'est pour ne pas faire un anachronisme, parce que la pomme de terre n'avait pas encore été importée en France à ce moment-là. Donc il ne veut pas dire on a gros sur la patate. Oui, non, enfin, les anachronismes dans Kaamelott, il n'y a que ça. Donc, oui, bah, il a voulu faire un truc. C'est une anecdote dans l'anecdote. Voilà, bon, très bien. C'est comme pour Le Seigneur des Anneaux. Non, mais stop, tu vas me. C'est le call-out. Non. Non, mais c'est comme si tu l'avais vu finalement. Ouais, je peux résumer tout le Seigneur des Anneaux sans l'avoir vu. Voilà, en plus, même moi, je vais donner les petites anecdotes qu'on connaît en tant que fan. Bon, bref. Revenons à nos gros sujet du mois, donc. On en a marre, justement, du manque de respect de la commu manga, ou du moins d'une grosse partie de la commu manga, qui en plus a une voix vis-à-vis de Bleach. En fait, même le chef Otako avait sorti une vidéo sur ça pour en parler. Les gens qui savent lire le manga, en fait, ils s'en rendent compte. Bleach, c'est une œuvre qui fait partie du Big Three. On peut pas aller contre, c'est un fait. Deuxièmement... Déjà là, t'en as perdu quelques-uns. Voilà, parce que ceux qui disent que Demon Slayer ou Dragon Ball en fait partie à la place... bien sûr. Pour moi, le Big Three... Non, pas pour toi, le Big Three. Le Big Three est une information, c'est factuel, les gars. Mais en plus... Deuxième élément, Bleach a une qualité d'écriture indéniable au point que la majorité des New Gen s'inspirent de Bleach. Demon Slayer s'est inspiré de Bleach dans pas mal de codes. Vous aimez les lunes avec Muzan? C'est Bleach. Vous aimez Black Clover? C'est Bleach. Au point même que dans le dernier Color Spread, vous avez la rousse avec une très grande personnalité qui tombe très amoureuse du gars avec une grande épée et un démon intérieur. Je connais ce football. Non mais vraiment. Non, et en plus Jujutsu Kaisen aussi, extension de territoire, le Bankai, même d'un point de vue graphique, le moment où Kenjaku l'attaque, il est comme ça vis-à-vis du Senbon Sakura de Kuchiki. De toute façon, Gege lui-même l'a dit de toute façon que c'est une de ses plus grandes inspirations avec Hunter x Hunter. Donc, dans le guidebook, il y a l'échange où il parle, il fait c'est Togashi, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi mon inspiration. Oui, vraiment le fanboy originel. Et donc Bleach, par sa puissance, c'est juste que nous les fans de Bleach aujourd'hui, on n'est pas aussi véhéments
que les fans de Naruto et de One Piece. Et après, il n'y a plus de nouveaux projets sur Bleach. L'auteur est allé sur Burn the Witch, il est allé sur d'autres... Burn the Witch, il y a sur quelqu'un sur Tom et tout, mais surtout, il voulait préparer l'Arc en Fer. Qu'on attend avec une impatience. Ça fait long. Voilà. Kubo, on attend. Ça va slide dans ses DM. Il va recevoir ça fait le fer, mais on met la pression. Non mais et en fait, les gens manquent cruellement de respect sur Bleach. L'œuvre est une masterclass d'écriture. L'arc Soul Society, la présentation des personnages progressivement, le fait et en fait Ichigo est un personnage qui ne cherche pas la force, mais la maturité. Je veux dire, comprenez comment il fonctionne. Il doit aller dans son monde intérieur, vis-à-vis de son identité qui a été ébranlée par une nouvelle origine qui arrive, faire la synthèse de tout cela et recréer une identité plus forte. Il ne devient pas plus fort en s'entraînant, sauf quand il fait du vélo elliptique. Il devient plus fort en faisant une thérapie. Ichigo, il va voir un psy, littéralement. Il s'appelle Zangetsu. Genre, vraiment, c'est... Les gars... Bleach, c'est la vie. Ouais, clairement, ouais. Mais c'est ça, notre problème, c'est que la commu, elle est trop... Tu sais, le mème du labrador qui prend l'air, là, comme ça. Ouais, genre, c'est ça. On est des gens chill, en fait, c'est ça notre problème. On n'est pas aussi véhément, hein, donc c'est... Voilà, alors que, tu l'as dit, il y a pas qu'Ichigo, il y a une flopée de personnages qui sont hyper intéressants. Mais oui, Ichigo, pour moi, il est pas comme les autres, il est différent. Bah oui, Aizen, c'est lui qui chapeaute le podcast. Mais il a tout écrit, hein. Il est là, hein, bien sûr. Non, mais ça serait bien un peu... Mais d'ailleurs, oui, tu as un dernier drama en date. La statue de Grimjo, quand même. Oui, alors... Dis-nous-en quelques mots. Malheureusement, Tsume, donc, que j'adore ce que vous faites. Déjà, je vous le dis, j'adore ce que vous faites. Votre Ichigo Tsume, il est magnifique. Ah, le buste, il est incroyable. Voilà, si vous le voulez dans le décor du podcast, n'hésitez pas. Il s'est passé un truc avec leur gamme Ikigai. Ils ont sorti la gamme Ikigai Grimjo. Et en fait, c'est même pas un call-out ou quoi que ce soit. J'ai envie de comprendre pourquoi il y a eu ce choix, parce que Grimjo s'appelle Grimjo Jaggerjack. Et en fait, tous les espadas ont un nom inspiré de grands architectes ou designers. Parce que c'est l'arc Wekumundo, inspiration hispanique, l'architecture, la snow chest. Kubo est un fan d'architecture. Chaque arc avec chaque type d'antagoniste a l'architecture qui va. Society, Shinigami, Japon. Wekumundo, espagnol, donc architecture espagnole, mais c'est culture espagnole, ça et tout. Et les Quincy, du coup, allemande, parce que c'est l'Allemagne d'une période assez sombre. Et en fait, et en plus, tu découvriras que les seuls espadas qui ont un nom à consonance germanique sont ceux qui arriveront jusqu'à la fin. Ouais. Neliel, tout Oshendak, je crois que ça se prononce comme ça, elle arrive à la fin, enfin voilà, on les voit. Grimjo Jaggerjack, voilà, parce que, et son Jaggerjack a été inspiré du coup de Jaeger, le designer de montre. L'horloger, ouais. Voilà, parce que vous avez, par exemple, Philippe Stark, celui qui a dessiné le presse orange, là, qui est... Il a fait 1 milliard de trucs, mais tout le monde le résume à son presse orange. Oui, évidemment, il a fait des toilettes spatial. aussi, c'est vrai. Il a fait des toilettes aussi. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin de voir Premier Contact. J'achète tout truc de Philippe Stark. C'est vrai, en plus, ça ressemble un peu. C'est le truc qui a pas... Non, mais faut que tu regardes Premier Contact. Ok, d'accord. Ça sera dans ma watchlist. Très bien. Et du coup, en fait... donc, Grimjo est inspiré donc Jaeger-Kurt. Et combien même... Ils auraient voulu changer, parce que dans le guidebook, dans le manga, c'est écrit J-A-R, bref, vous avez la suite, Jaggerjack. Ils ont écrit Jaegerjack. D'accord ? Ok, l'hommage est affirmé. Mais Jaeger, ça s'écrit même pas comme ça s'écrit A-E. Enfin, voilà, donc, il y a un manque de respect, et en fait, avant, dans le site, il y avait écrit Jaggerjack. Donc, ils l'ont changé, c'est sciemment, ils l'ont changé. Et en fait, ce manque de respect pour Bleach, imaginez. Ah oui, Naruto Uzumaki, O-U-Z-U. Imaginez. Mon Kaidi Luffy. Voilà. Non, imaginez comment la commu exploserait. Ouais, mais nous, la commu de Bleach, on se tait, on achète l'Ikigai. D'ailleurs, et en plus, Bleach, ceux qui disent que Bleach est mort en 2025, ça a été sold out à une vitesse. Il restait 100 exemplaires, je crois, en 48 heures. Enfin, c'est Bleach, non, mais il y a rien, les produits d'AV. Mais parce que les ayants droit ne font rien avec du Bleach en ce moment. Regardez Thousand Blood War, regardez à quel point les épisodes sont reçus comme du absolu cinéma, les notes que chaque épisode a. Enfin, je veux dire, les gars, Bleach n'est pas mort. Vous voulez le tuer. Vous voulez le substituer à votre manga du moment, à un Diamond Slayer ou un Solo Leveling. Et encore un Solo Leveling, on en a marre. Ah oui, on en a marre. Ça va, ça c'est un peu ça s'est un peu atténué, Solo Leveling, Solo Racing 4, c'est tout ça. Mais vraiment, alors donc, pour la Tsume, je ne pouvais pas voir autrement, moi, en tant que fan de Bleach, qu'un... C'est bon, ils vont acheter. Bah oui, mais c'est ça. On n'a rien à faire, ils se plaignent pas. Ouais. Et en plus, le Jack, Jaeger-Jack, même le Jack, c'est le Jack de Jacques Chirac, quoi. Mais oui, le Jack à la française, quoi. Jacques. Oh, ce bon vieux Jacques. J'imagine, il arrive comme ça, Arranca Sexta. Jacques. Oui, c'est moi.
Non, mais... C'est assez terrible quand même de voir un manga si important pour le manga actuel. Pour l'histoire du manga. Voilà, et toutes les références que tu as citées précédemment vont être traitées entre guillemets de la sorte. Je trouve que c'est hyper triste en vrai, quoi. Mais bon. On fera un épisode sur Bleach, Ouais, mais un des éléments qui explique pourquoi Bleach a eu un tel downfall, c'est la complexité d'écriture. Bleach est un mauvais shonen parce que son défaut a été d'être un shonen. Il a une écriture de seinen. Ichigo n'est pas un héros de shonen neketsu. Enfin, il veut pas devenir le roi des Shinigami, quoi que ce soit. Il veut juste être posé dans sa vie. Et il veut juste être tranquille avec sa propre psyché. Enfin, voilà. Il veut protéger ses amis quand ils sont en danger, et seulement quand ils sont en danger, sinon il reste tranquille. Enfin, voilà. D'un autre côté, la poésie. Enfin, je veux dire, tu parlais de Smoky Summer Market avec la pluie, c'est tout, mais la pluie, les métaphores, tout ça et tout. Bleach marche beaucoup mieux en format roman. Enfin, on va me dire que les nombres de ventes, tout ça et tout, mais c'est plus adapté. Mais regardez le Bankai de Kyoraku, regardez la pièce de théâtre en 4 actes, si je me trompe pas, extrêmement terrible, qui représente son passé, mais aussi une pièce kabuki, tout ça et tout. Enfin voilà, il y a tellement de choses, c'est surchargé. Et là, je parle que d'un seul Bankai, d'accord? Il était tellement attendu. Il était attendu, voilà, mais on peut prendre n'importe lesquels. Enfin, par exemple, sûr. si on les analyse, on peut prendre les espadas qui représentent chacun un aspect de la mort, mais et qui meurent de leur mort. Mais on pourrait dire non, mais ça c'est classique. Mais non, parce que il y a une vraie philosophie derrière. Et j'ai fait une suite de vidéos comme quoi on peut aller sur la grosse philosophie. Et puis ce gars-là, mais d'un point de vue philosophique, en fait, qu'on ne dise pas que Tite Kubo n'a pas lu Nietzsche, parce que c'est une progression de la pensée nietzschéenne jusqu'à son pinacle, le vrai surhomme qui danse au bord d'une falaise et qui, justement, va faire un grand oui à tout ce qui est dans le monde, parce qu'il devient mi-holo, mi-enfin, c'est Aizen, enfin voilà. Et Aizen, justement, c'est le sauveur de la civilisation, et d'un autre côté, Urara, c'est un fataliste. Les choses sont comme ça, on peut pas faire autrement. Enfin voilà, il dit, oui, mais comment, c'est une sorte de perdant, regarde, c'est juste une coquille vide qui nous dirige. Enfin, c'est tellement puissant, philosophiquement, poétiquement, d'un point de vue narratif, d'un point de vue tout ça, et ça a tellement inspiré de manga. Comment on peut encore manquer de respect à Bleach en Big 2025? Quelque chose à rajouter? Parce que je peux pas m'arracher sur un Big 2025. T'es littéralement possédé. Je n'ai pas voulu intervenir. C'est bon, la possession est terminée. Ouais, c'est bon, il est sorti de mon corps, il a arrêté de me... de te diriger, ouais. Mais voilà, enfin c'est terrible ce qu'on voit, ce qui se passe, et bah oui, en espérant que le problème, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est que aujourd'hui One Piece est toujours en cours de parution. On sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Bon, on verra. Naruto est terminé, certes, mais bon, aujourd'hui, il y a Boruto, qui marche quand même plutôt bien. Il y a son animé, etc., qu'on a toutes les semaines. Donc, malgré tout, il y a de la continuité. Bon, Bleach, on a effectivement l'arc final qui est enfin animé, etc. Mais derrière, je veux dire, l'animé n'est qu'un support pour la promotion du manga. Enfin, c'est pas que, mais bon, voilà. Mais s'il y a rien derrière, c'est compliqué. Donc, il serait effectivement grand temps, je pense, pour Kubo, même si c'est en mensuel ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il ne retournera jamais à une parution hebdomadaire. Il était trop mal en point après Bleach pour ça. Donc, même un chapitre mensuel, je pense que ça pourrait que faire du bien. Alors, j'aime bien imaginer le contre-argument qu'auront les gens pour voir comment je pourrais le contrer, à savoir, non mais tu sais que Bleach, les ventes étaient déjà en train de descendre à une certaine époque. Après la bataille d'Aizen, les gens n'achetaient plus autant de Bleach. Oui, ça s'explique par rapport à pas mal de choses, mais par contre, l'arc après Aizen, à savoir l'arc de Kugo, il est hyper intéressant d'un point de vue psychologique. Et justement, son défaut, c'est d'être l'arc le moins shonen, parce que c'est l'arc de la destruction psychologique. Et le combat se passe vraiment vis-à-vis de tu n'es capable de rien, regarde comment je vais te détruire. Et l'arc de Blood War, oui, évidemment, tu l'as dit, réseau de santé, c'est tout, il a du rocher, mais oui, ça ferait du bien que Bleach revienne. Enfin, Kubo... Après, c'est bien parce que Burn the Witch, il a dit que Ichigo est un traducteur pour qu'il puisse venir dans le monde de Burn the Witch aussi. Donc c'est pas mal. C'est plein de promesses, mais voilà, on attend qu'elle se réalise. Mais après, un des défauts de Bleach, ça c'est le défaut de Kubo dans le fait, c'est qu'il est persuadé d'être un génie du manga, ce qu'il est, c'est un génie du manga, et qu'il n'écoute pas trop ses éditeurs. C'est un truc qu'il fait. Et donc, ça, c'est la faiblesse, parce qu'il écoute pas le Jump qui lui dirait pour le rendre encore plus shonen. C'est ce qui a fait la force et la faiblesse de Bleach. Faiblesse, c'est pas un bon shonen du coup, d'une certaine façon, attention, mais force, il a une puissance monumentale dans sa narration. Et du coup, oui, il se laisse attendre, tout ça et tout, pour les autres arcs, et malheureusement, Kubo, c'est bien aussi de pouvoir rentrer dans on dirait que j'envoie un message direct, c'est bien aussi de pouvoir rentrer dans quelques démarches éditoriales, enfin voilà, mais bon, voilà. Je pense qu'on peut clore ça, et on fera un épisode spécial Bleach. Si vous voulez un épisode spécial Bleach, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, on le fera avec grand plaisir. Passons à la prochaine rubrique.
On vous propose du coup, à travers un sondage Instagram, d'ailleurs abonnez-vous à l'Instagram du coup de le mien, Gatsu-sensei, puis aussi celui de la vague manga, où vous pourrez avoir en story la question du coup que je vais vous poser et qui pourrait passer dans l'épisode du coup du mois prochain. Et aujourd'hui, on va voir les questions qui nous ont été posées et je pense qu'on va en retenir une spécifiquement. Donc la question a été posée par Mickey Prod 1. Donc pour toi, c'est bon signe quand un auteur dit qu'il a du mal avec sa fin, par exemple. Makoto, donc c'est dans Yukimura de Vinland Saga. Voilà, Vinland Saga. Je n'étais pas sûre. T'en penses quoi du coup quand un mangaka dit qu'il a du mal avec sa fin? Bah moi je le comprends déjà parce que en général surtout que voilà dans Vinland Saga puis même je crois que c'était Isayama pour SNK qu'il avait dit qu'il avait changé plusieurs fois, enfin qu'il était vraiment dans cette espèce d'hésitation. Je le comprends parce qu'il y a une attente qui est tellement forte pour ce genre de série que il y a vraiment je pense une volonté de bien faire qui est extrêmement présente et donc qui peut mettre la pression en sachant que de toute façon pour des séries comme ça c'est juste impossible de contenter tout le monde. Quand tu fais 70 volumes ou quoi que ce soit, il y a une vraie pression qui se crée. Comment finir un truc qui a donc c'est très très compliqué, je pense, de contenter tout le monde. Donc moi, je pense que ça me paraît tout à fait légitime, voilà, qu'ils soient dans l'hésitation et qu'ils aient parfois même après du coup à la fin du mal avec encore une fois je crois que c'est Isayama qui carrément il s'était il s'est excusé à New York justement de sa fin qui bon moi je trouve est très bien et tout à fait en cohérence avec le reste de son récit donc Ah mais tu as ça, moi j'avais sorti une vidéo justement sur ça en réagissant en point d'accroche au Jujutsu no Kaisen, à savoir le what if qu'ont fait les fans, comme quoi la fin de Gege est nulle. Alors déjà, si le manga vous a tellement passionné que vous avez fait une fin alternative, c'est-à-dire qu'il a à un moment fait du bon travail, voilà, et de quel droit? Voilà. Oui. Et donc, on va faire une fin alternative. Donc, j'y suis allé. J'ai parlé du coup à un moment de Makoto Yukimura, justement. Et est-ce que c'est légitime de vouloir écrire une fin? La réponse est non. Parce que la réponse est écrire non, bien évidemment non, quand on dit qu'on peut écrire une meilleure fin que l'auteur. Donc, c'est l'auteur, c'est son œuvre. Elle le représente lui. C'est lui qui le couche sur le papier. Alors que, par exemple, les fanfictions Wattpad, c'est pas un souci. Enfin, c'est écrit avec une volonté d'écrire quelque chose qui ne se substitue pas à la réalité de l'œuvre. Faut bien distinguer les deux. Donc, cette déclaration de Makoto Yukimura qui dit qu'il a peur, elle est d'une part, j'y vois l'artiste qui veut donner une œuvre parfaite et qui du coup stresse parce que c'est un peu la dernière brique d'une chapelle Sixtine justement où il se dirait mais non mais tout tient sur ça, si c'est mal fait les gens vont ne voir que ça alors que et parce que de par l'historique de ce qui s'est passé avec les fins de manga, on parlait de Naruto, on parlait de Bleach, les fans sont rarement satisfaits des fins. Pourquoi? Parce que c'est des œuvres tellement longues qui ont tellement tenu en haleine, d'une part qu'on n'a pas envie que ça se termine et quand ça se termine c'est presque jamais satisfaisant. Alors que quand on pense en termes de cohérence, il y a une vraie cohérence dans ses fins. Alors Naruto, ça pouvait se défendre à un moment par rapport à se dire c'est un enfant qui pendant tout le récit c'est il y a pas de destin, enfin voilà, et à la fin c'est tu es l'enfant de la prophétie, voilà. Bah oui, donc ça oui, on pouvait crier à l'incohérence de ce point de vue-là, c'était possible. Mais Makoto Yukimura, je le comprends, il a écrit une œuvre qui est incroyable, je veux dire j'ai fini l'intégrale, je suis tatoué évidemment, c'est incroyable et oui, il y a un challenge, comment arrêter une œuvre, et je pense que ça se pose par la forme du manga, des séries super longues, par la réception des fans, et surtout par je vais le dire, manque de respect des fans au niveau des réseaux sociaux, parce que l'anonymat, mais aussi le fait juste de détenir une caméra, vous fait pousser des ailes, les gars. Comment vous pouvez oser voir Isayama et lui dire... Enfin, lui faire comprendre que la fin est nulle et donc l'amener à s'excuser publiquement. Je veux dire, c'est horrible de pouvoir faire ça. Donc, évidemment, que Yukimura n'a pas envie d'être dans ça. Surtout que c'est un gars qui déteste la guerre et qui ne veut que la paix, qui veut être que... C'est le gars chill par excellence. Enfin, voilà, c'est terrible. Et Gege, lui aussi, enfin, moi, plus la fin arrivait, plus j'étais content de me dire, ça se conclut. Il conclut plusieurs arcs. Alors, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été conclues à la fin. Et on a une sensation de rush sur les 5 derniers chapitres. Je crois que comme Kubo, il va nous sortir qu'il était malade. Moi, je suis sûr certain de toute façon, dans ces derniers mots qui ont été traduits, on sent bien qu'à la fin il y avait c'était un réel poids en fait pour lui. JK, je pense que de toute façon, je le dis depuis longtemps, il ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je pense que ça l'a totalement dépassé et de toute façon c'était impossible de faire une conclusion satisfaisante pour tout le monde. Tout le monde projette tellement, mais même moi en fait, je m'étais imaginé plein de trucs et quand j'ai vu que tout ça n'allait pas du tout se réaliser, j'étais là genre bon d'accord, mais moi, je trouve un sens dans sa dernière déclaration, excuse-moi, dans sa dernière déclaration où il dit justement, oui, les fans, quand son éditeur lui dit tu as besoin de tout leur expliquer, il fait non mais ils sont intelligents, ils peuvent faire des recherches, ça et tout. Et tu vois, quand il y a des choses qui ne se concluent pas, je me dis,
C'est la vie, des fois on n'a pas de réponse sur Bien certaines sûr. choses. Par exemple, on n'a pas de réponse sur un personnage qui aime bien les points de suture, ça et tout. À un moment, je me dis, ok, d'accord, peut-être c'est ça. Mais des fois, ça peut finir comme ça. Oui, Ça oui. n'enlève pas que j'ai suivi une super belle aventure et que Absolument. même si la fin n'est pas ne répond pas à mes attentes, j'ai quand même vécu un bon truc, quoi. Et oui, ils sont parfaits. C'est des Japonais. Ils sont Oui, perfectionnistes. bah Enfin, il y a oui, aussi bien cet sûr. élément culturel. Donc, Et puis ouais, l'élément de honte qui est très fort et voilà, donc je pense que ça apporte une pression supplémentaire voilà, qui doit être absolument folle, quoi. et même le procédé de création d'un manga, faut pas oublier qu'un manga, en fait, les maisons d'édition sont terribles avec eux parce que c'est par rapport à des concours de popularité. Et si ton manga, même s'il est excellent sur papier, il y en a un qui s'est arrêté récemment, le deuxième manga de Tokyo Revengers, Tokyo voilà. Revengers. Parce que pas beaucoup de gens le lisent, voilà. quoi. Oui, je me rappelle plus trop le nom, mais il a arrêté, tu vois, c'est terrible. Ouais. Mais c'est aussi dans le manga Look Back de Fujimoto où justement il montre comment elles ont réussi à avoir leur manga et justement il montre le graphique de combien t'as réussi à rester populaire dans le top. Le problème de Yukimura, c'est tout. Bon, il est dans le top évidemment. En plus, il a un rythme de publication plus lent maintenant. Mais ça joue dans le fait qu'ils stressent parce que ils savent qu'ils sont à la merci de l'avis du grand public. Parce que c'est l'avis du grand public qui les a fait naître, c'est l'avis du grand public qui les fait continuer, et donc c'est l'avis du grand public qui va pouvoir juger de la légitimité ou non de leur fin. Donc même dans le monde du manga, c'est toxique pour un auteur, et ça lui fait peur de finir, parce que si la fin ne plaît pas aux gens qui, eux, ont réussi à faire en sorte que ton manga fonctionne, c'est qu'à tes yeux, ton manga est mauvais, et ça s'explique encore une fois par la boucle est bouclée, parce qu'il disait Isayama quand il arrive en France, je suis un artiste, Ouais. au Japon, je suis un industriel, Tout à un fait. artisan, et en tant qu'artisan, justement, c'est selon, il pense en termes de popularité de ses chapitres, et donc, pour lui, il va s'excuser si le grand public n'a pas aimé la fin de son chapitre, parce que c'est dans cette démarche qu'il crée, Bah, bien sûr, mais ouais. il a une petite démarche artistique qu'il aime que les Français reconnaissent. Donc voilà. Bah, qui est quand même réel. Hein. Qui est réel, Je crois que oui. c'est quand même pas le premier qui dit que voilà, on est quand même assez dans les rares à essayer de comprendre le sous-texte, essayer vraiment de faire dans l'analyse et pas de voir que ce qu'il y a sur le premier plan. Donc Bah oui, non, mais c'est, ne serait-ce que toi avec tes reviews JK que tu sortais toutes les semaines par rapport au chapitre, tout ça et tout, enfin, et tous les gens qui font des reviews de chapitres sur TikTok, tu sais, tout, enfin, on a une vraie volonté d'analyser, d'essayer de chercher, de comprendre. Ouais. Puis il y a d'autres qui achètent tous les tomes de Jujutsu afin de pouvoir faire monter Naoya dans les classements de popularité. Ça, c'est d'autres types de fans. On les comprend un peu, mais ils sont très investis. ils sont investis. Ouais, on apprécie. Passons à la prochaine rubrique. Normalement, c'est la rubrique du jeu rigolol. Mais il se trouve que... Oh, d'ailleurs, rigolol. C'est moi qui l'ai trouvé. Voilà. Non, je lui donne totalement les droits d'auteur vis-à-vis de ça. Hein. Ce jeu de mots incroyable. Alors, c'est un jeu qui demande un peu de préparation, mais comme c'est l'épisode 0, on n'a pas encore ce jeu-là. On pensait faire un jeu top ou bottom, où on préparait du coup 2-3 duos chacun, et on essaierait de savoir, justement, qui aurait plus une dynamique top ou bottom dans la prise de décision extrêmement importante. Voilà, dans des moments de crise. C'est un moment sérieux. Voilà, comme par exemple Gojo Ghetto, Kyoraku Okitake. Voilà. On n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop. Ou par exemple, on fera un Hear Me Out. Ouais. Ou par exemple, on pourra parler de certains de nos Hear Me Out. Absolument. J'en ai montré un d'ailleurs tout à l'heure. Oui, Tu qui m'en as est montré un. prometteur. Très prometteur. Mais ça, c'est un petit peu ma partie. J'ai une liste longue comme le bras de jeux à faire, donc. Si voilà. vous voulez voir la vidéo du Hear Me Out Cake, on peut la faire pour vous. Ah oui, aussi, c'est vrai. On peut faire l'épisode en Hear Me Out Cake pour le podcast. Ah oui, ok. Mais ce sera que pour le podcast vidéo. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, pour la suite, rubrique suivante, directement. Nos reco lecture. Alors, il se trouve que, comme c'est un podcast qui sort de façon mensuelle, on lit des mangas, on voit des animés, et on voit des choses qui nous plaisent, on a envie de recommander. Ça peut être des choses qu'on a vues dans le passé, comme par exemple, nous, millennials que nous sommes, on a vu certains trucs qui étaient assez sympas. Par exemple, ton premier shoujo, c'était... Marmalade Boy. Et Voilà, qui était... Wataru Yoshizumi. T'as bien aimé? Ah bah moi je trouvais ça incroyable. Bon après comme beaucoup de shoujo que on lit avec nos yeux de maintenant, c'est un petit peu problématique puisque donc on parle de non j'en avais jamais Je parlé. connais pas le pitch de Marmalade Ok, Boy. en fait c'est l'histoire donc de deux couples et en fait qui divorcent et en fait le papa se marie avec la maman du couple de l'autre couple et enfin tu vois les couples s'inversent en fait. Je vais faire un montage T'as de- le couple A et là oui avec des flèches. T'as le couple A et le couple B. T'as Ok. le papa du couple A qui se Ouais. marie avec la maman du couple B. Ouais. Et t'as le papa du couple B qui se marie avec la maman du couple A. Dis-moi qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ont
un garçon et une fille, je vous le donne dans le mille. Quel hasard! Tiens, ça me rappelle, disons que... Un film incroyable! Film incroyable qu'on a vu il y a pas longtemps en plus, qui est le film incroyable pour les gens actuellement, à contresens. C'est n'importe quoi. Atroce, Faut c'était arrêter. très long. On a voulu en faire un jeu à boire, on aurait fini en cirrhose. Ah oui, celui-là c'était le itilique direct, c'était une catastrophe. Mais enfin, après, chaque génération, son petit film coup de cœur, son guilty pleasure, évidemment. Voilà ce que j'allais dire, on a déjà eu cette C'est un guilty discussion. pleasure. C'est un guilty pleasure, moi j'ai aucun problème, il y a plein de films nazes et de mangas nazes d'ailleurs. Ça pourrait être dans le jeu rigolol. Bah aussi, ouais, totalement. Des trucs qui sont nuls mais que j'adore, mais je reconnais qu'ils sont pas terribles. Et dans la vidéo dont on parlait justement, tu peux pas dire que le meilleur film que t'aies jamais vu, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Enfin bon, ça pour se dire, en revenir à Marmalade Boy. Voilà, c'est donc ça. Donc, voilà. Et donc, le couple a un garçon et une fille. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous pensez, voilà. Mais donc, c'est assez problématique. Crac, crac, boum, boum. Non, alors non. Ah Alors, je me rappelle plus, très honnêtement. Mais je crois pas. Ça reste quand même assez les sentiments. Mais assez plein de petites bulles blanches qui apparaissent en mode mes sentiments s'allument, c'est ça? J'aurais dû regarder avant de partir. Mais oui, bon, ça reste quand même assez mimi. Évidemment, il y a un autre garçon qui était évidemment le second male lead, mon préféré, qui, spoiler alert, n'a pas été choisi. Mais voilà, donc ça, c'était effectivement mon premier. On fait partie de la team seconde, de toute façon, dans les shoujo. Ah ouais, moi, c'est toujours le second male lead, mon fav. Et comme pour les filles, d'ailleurs. Ils sont toujours plus ténébreux, beaucoup plus... Ouais, toujours plus profond. Mais du coup, Marmalade Boy, mais est-ce que tu as une autre reco potentiellement ou tu veux rester sur Marmalade Boy? Oui, là on parlait d'une reco un peu ancienne, c'est ça. Voilà, mais on peut faire un truc un peu plus récent. Alors moi, j'ai lu donc tout à fait. Alors, est-ce que c'est une reco? Je ne sais pas, mais disons que je le trouve un petit peu amusant et vu qu'on est dans le podcast où on ne répond plus de rien, voilà. Moi, je suis une très grande fan de Grand Blue. Voilà, j'en ai déjà parlé assez souvent. Je trouve que c'est le pic de l'humour, on fait pas beaucoup mieux, je trouve. C'est très beauf, et moi j'adore ça. Et donc là, on a l'auteur de Grand Blue qui a sorti un nouveau manga qui donc est paru chez Meian, comme Grand Blue, qui s'appelle donc Tenpuru, et dont je t'ai parlé d'ailleurs, et qui je trouve est assez bon. Alors attention, faut le regarder avec au 36e degré, hein, bien entendu, puisque donc on est sur l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'une lignée de coureurs de jupons. Donc voilà, déjà là, ça pose les bases. Et lui, voilà, il est contre... Une lignée de coureurs de jupons? Ouais, genre son Ils père... sont connus pour ça? Ouais, genre son père, il est là, il sort de sa grande voiture et il est là, genre, va conquérir toutes les femmes, mon fils, machin et tout. Enfin, genre, voilà, c'est un peu le... Voilà. Et lui, il veut prouver qu'il est pas comme son gros daron. Et voilà, quoi. Et du coup, il part dans un couvent parce qu'il veut devenir moine. Et voilà, il veut être en dehors parce que du coup, il commence à avoir un peu du désir. Et comme il veut pas être comme ça... Le sens cool. Le sens cool, littéralement, vraiment. Et du coup, il veut pas être comme ça. Et vu qu'il sent le désir naître en lui, notamment quand il rencontre une petite jeune fille, et enfin, pas si jeune, hein, elle est comme lui, hein, je vous rassure. Et du coup, il décide donc de se faire moine, sauf que dans le temple où il va, en fait, c'est une nonnerie, et donc il n'y a que des femmes. Et voilà, tiens. Et donc voilà, les dames sont toutes, enfin, pour la plupart en tout cas, assez belle. Et donc voilà, il va y avoir tout un tas de quiproquos, de trucs. Voilà, encore une fois, faut regarder avec le 36e degré, c'est du ecchi, voilà. Mais moi, j'avoue, je préfère Grand Blue, évidemment, mais j'ai trouvé que ça, c'était assez rigolo. Ok. Voilà. Alors, pour les recos d'un truc de l'époque que j'aimais beaucoup, j'irai sur... Là, le premier qui me vient en tête, c'est Ergir. J'avais adoré, de Oh Great d'ailleurs, qui est l'invité d'honneur de la Japan Expo avec Junji Ito cette année. Tout à fait. Donc, Ergir, j'avais adoré à l'époque le générique incroyable, c'est ce qui m'a mis au roller d'ailleurs, hein, c'était trop bien. On est vraiment influencé. Hein. Ah, totalement. Mais les influenceurs influencés. Ah oui, c'est ça. Du coup, il se trouve que Ergir, c'était génial d'un point de vue. En plus, à ce qui paraît, Oh Great a un trait dans le manga qui est incroyable. Je n'ai pas découvert le manga, mais j'ai vu l'animé. Les OST sont incroyables. J'ai le générique en tête en plus. L'intrigue est sympathique. Il y a du fanservice très sympathique aussi. Oh Great, évidemment. Il y a une DA, hein, j'ai l'impression. Fanservice dans les... Non, pas du tout. Non, mais pas que toi, pas que toi. Pas que toi. Mais donc Ergir, donc c'était un truc sympa pour l'époque, un manga qui traite de roller, il y a des compétitions avec un truc un peu, c'est un faux Furio en fait parce qu'il y a des compétitions entre les gars, voilà, donc j'ai un lointain souvenir, donc faudrait que je revoie comme toi avec Marmalade Boy, mais c'était un plutôt bon souvenir. Et d'ailleurs, maintenant je me rappelle la reco de l'époque que je voulais donner. C'était un shoujo, donc faire 3 recos incroyables. C'était Rumbling Hearts. Alors je t'explique. Ah, ça me dit quelque chose. Alors ça fait partie des shoujo en 12 épisodes qui te mettent par
par terre. Genre, abattre l'ennemi. Genre, vous finissez à l'hosto. Je te fais peur? Oui. Non, mais vraiment, c'est ce shoujo, pourquoi j'insiste, c'est... Je me rappelle, j'ai regardé, je crois qu'il fait c'est de ceux des 12 épisodes, les shoujo haram, faut pas les voir parce que sinon t'es pas bien pendant très longtemps. Et en fait, l'histoire est simple, c'est une fille toute ingénue, toute mignonne, vraiment l'empathie de l'ado qui voit ça. Et en fait, elle rêve juste d'avoir un copain, si je me trompe pas. Elle a une meilleure amie, cheveux bleus, longue, populaire, tout ça et tout, avec une grosse personnalité, un grand caractère en fait. Et donc elle tombe amoureuse d'un garçon. Je sais pas comment ça se passe, mais je pense que l'ami arrive à faire en sorte qu'il sorte avec elle. Et au moment où elle va faire son date avec lui, commencer sa vie, ou je pense qu'elle a fait déjà un date ou quoi, je sais plus. Trunk que ça n'arrive, pam, coma. Sauf qu'elle est pas envoyée dans un isekai. Elle se réveille, je crois, 12 ans après. Le mec a fait sa vie, sa meilleure amie a fait sa vie, tout le monde a fait sa vie, nanana, mais elle est restée bloquée sur ce date. Et en fait, c'est d'une pureté folle, cette fille. Et donc, son ami vient lui rendre visite, et en fait, elle lui pose la question, mon copain, comment ça se passe, ça et tout. Et le copain vient, et je pense qu'il fait croire que c'est son copain, ça et tout encore, parce que quand il y a 12 ans qui sont passés, en fait, il est en couple avec la meilleure amie, entre-temps, qui avait des vues sur lui. Et donc ça m'avait détruit à l'époque, Rumbling Heart, voilà. Ça m'a pris du temps pour le retrouver, et je l'ai retrouvé, je le revois pas, voilà, c'est terrible. Mais c'était un shoujo guilty pleasure, parce que c'était cool de voir un truc comme ça, qui m'avait un peu, voilà, fait sentir des sentiments. Fait sentir des sentiments. La philosophie est forte. Ouais, dernière recommandation que j'aimerais donner, qui est donc quelque chose qu'on penserait qui ne m'intéresserait pas. Vous le savez tous, je déteste le genre... Isekai. Je déteste ça. Vraiment, j'en peux plus. Je me suis réincarné en distributeur, je me suis réincarné en papier toilette, je me suis réincarné... J'ai un harem, tout s'offre à moi, j'en peux plus. Mais il y en a un que j'ai aimé. Konosuba. Konosuba, j'ai découvert ça parce que en fait, j'avais plein d'extraits qui abréviaient sur TikTok. Et le mec, en fait, il casse les codes de l'isekai. Genre, il est vraiment en mode, il voit une meuf et... Mais tu es tellement stupide, enfin, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est juste un mec chill, en jogging, qui évolue dans le truc, et pas le jogging Re:Zero. Parce que Re:Zero, je n'arrive pas à le voir, parce que il y a des mecs qui ont un chara-design assez juvénile, et ça, je peux pas cautionner dans ma lecture, enfin voilà, ou dans mon visionnage. Comme Mouchko Tessei, j'aimais bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un truc un peu bizarre. Limite, ouais. Donc, j'ai arrêté tout de suite quand j'ai vu ça. Mais, comment dire, Konosuba, alors oui, il y a la petite mage, justement, qui joue quand même sur ce truc-là, mais le mec est tellement drôle, mais tellement, il est décalé par rapport à son univers, donc ça me fait rire. Il y a de l'humour assez pour les adultes aussi, notamment par rapport au fait qu'un des personnages est sadomaso, donc elle fait tank, donc elle prend tous les dégâts. Mais en fait, elle y trouve un certain plaisir. Il lui regarde ça et fait... Mais t'es une maso en fait, dis la vérité, c'est ça qui te plaît. Enfin voilà. Donc ça c'est ma recommandation, c'est isekai assez cool pour débrancher son cerveau, parce que des fois c'est bien de débrancher son cerveau en regardant un manga. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas que la philosophie qui nous intéresse dans les mangas, il peut y avoir aussi du bon divertissement, parce que les mangas c'est avant tout du divertissement. Absolument. Et l'épisode que tu m'as montré... Ouais. Il était convaincant. Si les connoisseurs de Konosuba, je pense que vous voyez duquel on parle. J'adore cet épisode. le regard du mec, on sait avec mon regard. Et dernière reco, parce que ça me traite de bien heureux avec des succubes. Non, mais le terme reco est un petit peu fort. Je voulais juste, parce que c'était quand même dans l'intro, il fallait qu'on en parle quand même. Mes lectrices et mes lecteurs d'ailleurs, pourquoi, voilà, hein, de Manhwa, BL. Ah, moi j'ai lu, hein. Bah, disons que tu l'as subi, quoi. Voilà, on a lu, donc c'est le chapitre 19, je ne me souviens plus. Enfin bref, le moment où ça boum chakala dans les chiens de Sisyphe. Et qu'est-ce qu'on peut en dire qu'on a été choqué de BZ. Genre, mais vraiment, alors pourtant, j'ai un peu roulé ma bosse dans le milieu. J'en ai vu des sabres laser. Dungeons Convenience Store. Ça va, enfin, ça va. Jinx. Non, c'est pas humain non plus, mais disons que ça va. Mephisto, oui, non, mais là, ça c'est... Non, on n'en parle pas de cette histoire maudite, mais là, c'était assez terrifiant, je dois bien l'avouer. J'ai appelé ma mère. Au secours, aide-moi. C'est bien, j'ai une très bonne influence sur toi. Tu dois être, Non, bah écoute, non mais c'est juste que lui, il se bat contre le gorille, il est armé par nature en fait. C'est une arme, c'est littéralement une arme ce truc-là. Mais écoutez, ça fait partie qu'on parlait un peu guilty pleasure. Là, c'est littéralement le cerveau, c'est même pas qu'il est débranché, c'est qu'il n'est plus présent, quoi. Donc. Mais vraie question, est-ce que j'ai oublié ma question. Non mais je veux dire, mais vraie question. Est-ce que c'est un green flag ou un red flag ? Ah bah c'est toute la question encore. À l'heure actuelle, on tourne ce podcast, on ne sait pas. Voilà, il y a eu un élément qui faisait
tendre vers un red flag, mais en fait, bon, quand on a mis donc tous nos cerveaux en ébullition, voilà, on pense qu'en fait, je pense que c'est un green flag, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est un red flag inconscient, c'est-à-dire oui, voilà. par son côté ingénu de oui. ce que tu m'as montré. Voilà, il est green flag, c'est comme un toutou qui mordrait sans se rendre compte qu'il a fait du mal à son maître. En fait, c'était ma théorie de base, c'était que vu qu'il était un peu, tu sens qu'il est pas très au fait des codes de la société, qu'il est un peu maladroit et tout, je m'étais dit, il va lui faire du mal, mais sans le vouloir, parce qu'en fait, il ne sait pas comment est-ce qu'on est censé se comporter dans une société humaine, et donc je me disais que c'était par ce biais-là qu'il lui ferait du mal, mais que foncièrement, il n'était pas mauvais. Mais là, c'est vrai que dans les 2 derniers chapitres que j'ai lus, il y avait des indices qui laissaient à penser que, donc, on verra. Voilà. Je rigole parce que je me rappelle à la scène, tu as fait encore un autre qu'on rajoutera à la liste. Quand le pauvre, il a subi. Il a subi, ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, si vous aimez ce style d'histoire à la base, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil au Chien de Sisyphe si vous êtes évidemment suffisamment grand et Yankee, bien entendu. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast, c'était un réel plaisir de le tenir du coup avec ma collègue Alex, que vous pouvez retrouver du coup sur un TikTok et Instagram sous le pseudonyme de La Vague Manga, qui fait pas mal de reviews justement sur Jujutsu Kaisen, un petit peu de tout. Un peu de tout. Depuis la fin de GK, je suis au chômage, mais j'essaye de trouver ma voie. Bah écoute, le podcast. Voilà. Et bien évidemment, si la philosophie dans les mangas vous intéresse, abonnez-vous du coup à ma chaîne Gatsu Sensei sur TikTok, Instagram et YouTube. C'était Gatsu Sensei et Alex. À la prochaine. À la prochaine.